Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Bah écoutez, moi je vais très très bien. Donc on va regarder, on va continuer donc les guidances pour le mois de juin. Donc là, on passe au tour des Gémeaux. Donc prenez vraiment ce qui vous parle et ce qui ne vous parle pas, vous le laissez. Allez, on y va. Donc là, nous avons des choses lourdes, pesantes, tu vois, où bah, tu vas trouver qu'il y a des choses difficiles, des difficultés, donc tu vas beaucoup te protéger pour arriver à une victoire. Hein. Des choses pas forcément faciles pour toi, tu vois, mais bon, c'est lourd, c'est difficile. Hein, donc, pour y arriver, donc après, on parle d'un jugement. Donc, moi, je pense que il va falloir vraiment se battre pour obtenir cette victoire en jugement, hein, que bon, on va attendre. Donc, des choses pas forcément faciles. Tu vas devoir, bon, encore te protéger, hein. Tu vas vouloir obtenir cette victoire de ce jugement. Ou pour moi, bon, tu l'attends. Tu l'attends. Une fois qu'il va arriver, tu seras un peu entre les deux, tu vois. Bon, c'est pas forcément non plus que tu vas sauter au plafond, hein, quand tu auras la réponse des tribunaux, notaires ou ce genre de choses, tu vois. Bon, par la suite, il y aura des discussions. Ça peut être que toi, tu vas en parler avec des personnes de ton entourage concernant la réponse que tu as eue. Après, tu peux aussi en parler bon, avec ton avocat, des choses comme ça. Hein. Donc, je pense qu'il y aura des discussions. La réponse que tu vas avoir, bon, c'est pas la catastrophe, hein, mais c'est pas non plus une grande victoire, tu vois. Bon. Donc après, nous avons un truc qui m'énerve. Donc, il y a des choses que tu vas, par rapport à la réponse qu'on va te donner, pour toi et la personne concernée, des deux côtés, vous avez deux choix. Vous avez deux cheminements, hein, toi et cette personne. Concernant l'attente de ce jugement et la réponse que chacun va recevoir. J'ai l'impression que la personne qui va recevoir sa réponse, qui l'attend, ou là, que ça soit un homme ou une femme, il y a comme si une route, des décisions, si tu les prends contre l'autre personne, c'est très mauvais pour toi. Donc, on te dit de faire attention, hein,
aux décisions et aux choix que tu vas prendre à l'encontre de la personne. Tu vois? Parce que l'autre personne ne se laissera pas faire contre toi. Donc, comme ballon, c'est plutôt nuageux, la foudre, c'est mauvais. Bon. De l'autre côté, selon les décisions que tu vas prendre face à la personne, on parle que pour toi, ça va te permettre un nouveau départ et un nouvel envol. Donc, il est question de faire très attention. À l'heure actuelle, déjà, tu fais face à des difficultés de vie concernant cette décision qui peut être juridique, un procès, mais pour toi, c'est pas facile. Tu veux gagner, tu vois, mais fais attention hein, à la façon dont tu vas le faire. Ça peut t'emmener à perdre ce procès et que l'autre peut gagner, tu vois. Donc, fais très attention à tes décisions, à tes choix que tu vas prendre. D'accord? Parce que toi, tu as deux chemins concernant ce procès, quelque chose comme ça. L'autre personne également, tu vois. Et que toi et la personne, de toute façon, vous aurez après, par la suite, deux chemins de vie séparément. Mais faites très attention des deux côtés à vos choix. Hein. Faites attention aux changements de décision, comme toi, comme la personne, qui peuvent vous créer vraiment un mauvais cheminement. Bon. Attention également. Attention également. Si cette personne, à un moment donné, revient vers toi en te proposant d'essayer de te faire revenir sur une décision vis-à-vis de la loi et te dire, bon écoute, tu veux pas qu'on passe l'éponge, tu veux pas qu'on se remette en couple, ça sera un très mauvais choix pour toi si tu le fais. D'accord? Parce que ça n'ira pas avec la personne qui va le souhaiter. D'accord? Si cette personne le souhaite, c'est pour son avantage et pas pour le tien. Tu vois? C'est quelqu'un qui va vouloir se réconcilier avec toi pour les biens matériels, en fait. Ça sera pas pour toi. Donc, attention à tes choix. Attention à tes décisions. D'accord? Bon. Attention. Parce que c'est vrai que j'ai le vent qui revient et où un homme ou une femme va vouloir se réconcilier avec toi, d'accord, mais ça va t'apporter que des difficultés, mais pour lui ou elle, non. Ça sera à son avantage, mais pas pour toi. On parle aussi que, alors soit tu as de forts ressentis, de la clairvoyance, bon, et que tu sais qu'il vaut mieux que pour tes intérêts à toi, tu te protèges hein, de cette personne, d'accord? Mais on te conseille vivement la prévoyance, la protection, hein, de te protéger. Ensuite, nous avons la séparation. D'accord? Donc, on te dit, en tant qu'homme ou femme, protège-toi
de un ou de l'autre, qui ne va pas lâcher facilement, qui ne va pas te laisser partir si facilement que tu peux le penser. Hein. Il y en a un des deux qui, en plus, voudra la victoire sur l'autre si la séparation se fait vraiment. D'accord ? Et on va attendre ce verdict. Okay ? Bon, des deux côtés. Ensuite, nous avons donc des couples en séparation qui attendent le verdict, le jugement, le divorce, le dépaxage, comme tu veux, mais voilà, on attend ça. Mais il y en a un des deux, crois-moi, qui va pas te lâcher aussi facilement que tu le penses. Bon, donc il y a des couples en cours de séparation qui ont les mêmes origines, les mêmes cultures et d'autres pas. Bon, mais que tu aies la même origine ou pas la même origine, ça ne marche pas. D'accord? Et que on va attendre ce divorce ou cette séparation. D'ailleurs, on se dit qu'une fois que on aura donc cette libération, le divorce ou enfin la personne qui va comprendre que toi, tu ne veux plus rien partager avec lui ou elle, tu vas te dire, punaise, eh ben, c'est enfin ma chance d'être libéré, délivré de cet homme ou, bon, de cette femme. Bon. Et que des deux côtés, on croit vraiment que, bon, on va gagner le procès ou qu'on va gagner certaines choses sur l'autre en se séparant, d'accord? Qu'on va obtenir quelque chose de l'un ou de l'autre, d'accord? Bon. Après, j'ai aussi des hommes qui peuvent comment te dire, je vois des différentes cultures, tu vois. Alors des hommes qui ont des cultures différentes de certaines femmes, il y en a, ils ont les mêmes, mais je vois aussi que on peut avoir une chance avec un homme ou une femme qui est éloigné de toi, une femme que comme si on la laissait filer, quoi, partir. Mais j'ai l'impression que il peut y en avoir une autre, hein, une autre femme, un autre homme, et que tout ça n'est pas forcément facile. Alors d'un côté, tu as une personne qui a les mêmes origines que toi. De l'autre côté, il y a quelqu'un qui n'a pas les mêmes origines que toi. D'un côté, tu as une personne qui est à distance de toi, mais pas forcément loin. À côté de ça, il y a quelqu'un qui est beaucoup plus loin. Tu vois, bon, ce genre de choses et beaucoup de choses qui ne sont pas forcément faciles en fait. Bon. Bon, et que dans tout ça là, hein, j'ai un enfermement d'un homme vis-à-vis d'une femme qui, pour moi, est à distance de lui, mais où on peut partager certaines choses, mais elle est dans le même pays que lui. Mais comme il y en a une autre ou un autre,
qui n'a pas les mêmes origines, j'ai un blocage, j'ai de l'enfermement. Bon. Et en plus, sans parler des séparations, des divorces pour certaines. Bon, des hommes et des femmes. Alors, du coup, tu as deux cheminements. Hein? Alors déjà, tu as ceux et celles qui attendent un retour du mari ou de la femme sur le fait qu'on ait pris la décision d'enclencher une séparation. Déjà ça. Et que retourner vers cette personne, pour moi, est une erreur. Ensuite, tu as ceux qui attendent en plus donc la séparation, mais ceux qui ont plusieurs possibilités d'être en couple avec quelqu'un. Et que dans tout ça, il y a beaucoup d'enfermement, d'isolement, et tu as deux cheminements, deux possibilités de vie. Même trois. Parce qu'en plus, je vois quelqu'un qui voudrait une réconciliation et pas se séparer, le divorce ou des choses comme ça. Bon. Et que, bon, on est beaucoup, on sait plus quoi faire ou on saura plus quoi faire. Alors, est-ce que je me réconcilie avec mon ex, où il y a des enfants et des choses comme ça, mais par rapport à ça, j'ai vraiment l'impression qu'on est bloqué et renfermé à le faire. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'on ne va pas le souhaiter. Bon, ensuite, il y a aussi de la culpabilité chez ces hommes et ces femmes. Je dirais que c'est plus les hommes qui culpabilisent, hein, qui peuvent aussi culpabiliser de cette séparation, dépaxage, divorce. On peut culpabiliser pour les enfants, ce genre de choses. Mais moi, j'ai l'impression que on ne souhaite pas revenir en arrière et que même si on peut avoir un peu une honte de quitter sa femme, même s'il y a des enfants, moi, j'ai l'impression que on va pas le souhaiter. Après, attention aussi au jeu de certaines personnes qui sont très très forts ou très très forts pour arriver à t'attirer dans les filets, te faire culpabiliser pour les enfants. Oui, mais tu te rends compte, c'est pas bien pour les petits et patati et patata, tu vois, ce genre de choses. Après, malgré tout ça, pour moi, on veut se séparer, tu vois. Pour moi, on est assez bloqué, même si on pense aux enfants. Pour moi, on ne veut plus se mettre avec cet homme ou cette femme, tu vois. Bon. Et que, bon, après, bon, j'ai des hommes qui vont ressentir beaucoup de choses, hein, dans leur âme, dans leur ventre. Il y a beaucoup de gestation aussi. On sent qu'il y a des choses qui vont pas être faciles dans cette séparation et ces divorces ou bon concubinage ou ce genre de choses, mais on est poussé à le faire. Et on va être poussé aussi parce que je te dis, donc il y a ceux qui divorcent et qui se séparent. Après, tu as aussi des choses qui vont pas être faciles, d'accord, dans ces séparations et ces divorces, parce que ils sont différents ces gens-là et que ça va pas se faire tranquillement. On va sentir, il y en a un des deux qui va sentir que ça va partir en bisbis, ils vont se reprocher des tas de choses lors de la séparation
Et bon, on va pas penser, elle va pas penser forcément aux conséquences, à ce que lui va ressentir. Et puis, elle va pas penser aussi aux conséquences, qu'est-ce que ça peut faire sur les enfants, ce genre de choses. Mais lui aussi, hein, il pense pas à ça. Eux, ils pensent juste à se séparer, mais ils pensent pas à tout ce que ça peut faire au niveau de la séparation sur les enfants. Hein, on s'accuse, et toi ci, et toi ça, et patati, et patata, et tu me donnais pas assez, moi je te donnais ci, et toi non, et patati, et patata. D'accord? Bon. Donc ensuite, bon, nous avons les familles. Hein. Donc la famille au monsieur, la famille à la dame, ils se séparent, elle ne va plus. Hein, et bon, ils peuvent avoir, alors certains, ils se séparent, ils ont les mêmes cultures, mais même s'ils ont les mêmes cultures, rien ne va plus. Après, tu as ceux qui ont les mêmes cultures, mais on se sépare, rien ne va plus non plus. Donc, comme on se sépare, c'est fini la bonne entente, et c'est fini le monde des bisounours, tout le monde va accuser tout le monde, voilà, rien ne va plus. Même les amis, au milieu de tout ça, rien n'ira plus non plus, parce que tout est fracturé. Tu comprends? Donc, tout le monde s'en mêle, tout le monde met son grain de sel, et toi t'as raison, et lui il a tort, non, c'est toi qui as raison. Et puis, il y a aussi que dans ces couples qui se fracturent, ils vont aussi se disputer parce que elle peut lui dire à lui oui, mais c'est parce que tu as une autre femme dans ta vie. Lui, il va dire ouais non mais toi t'as quelqu'un dans ta vie, tu as un amant, machin, bidule, des choses comme ça. Avec en plus des choses où on parle d'amis. Donc c'est que c'est le cercle amical et que on a des rapports sexuels avec quelqu'un au niveau qu'on connaît, tu vois. Bon, d'ailleurs au niveau des amis, là c'est mort. Hein. Bon, il y a quelque chose avec de l'eau. Ouais. Pour certains, il y a quelque chose avec l'eau. Il y a quelque chose avec de l'eau. Donc ça peut être quelqu'un qui vit près d'un point d'eau, qui a une piscine, quelqu'un qui est près d'un lac, près de la Méditerranée, ou quelqu'un, une chute d'eau, ou quelqu'un qui a un signe d'eau, mais il y a ce genre de choses, et beaucoup de paroles. D'accord? La personne qui se sépare et qui a des relations sexuelles avec l'ami de quelqu'un, eh ben pour moi, ils parlent entre eux. Ils parlent aussi des enfants, ce genre de choses. Qu'il y a quelqu'un qui est vachement renfermé à l'ami ou quelque chose comme ça. Bon. Il y a aussi, alors il peut y avoir des signes de balance. On va avoir des signes, on parle de balance, signes de balance. Mais on n'est pas sur des couples équilibrés, des couples qui ne sont pas juste dans la séparation, où l'homme il va beaucoup se protéger de la femme va beaucoup se protéger de l'homme. Au niveau des accusations, donc il peut y avoir des médiateurs autour, il peut y avoir les avocats qui transmettent des choses,
mais ça ne va plus. Hein. Et même s'ils se parlent pas de vive voix, on le ressent, que rien ne va plus. De toute façon, ça va passer au tribunal, tout ça. Et en plus, lui va vouloir gagner le procès contre elle. Ils vont laver leur linge sale, je te dis pas. Hein, bon, de chaque côté, ils ont peur de l'un comme de l'autre. Hein, la confiance n'y est plus parce qu'il y a eu de la trahison dans le passé. Mais même là, on a peur. Hein, au niveau de leur séparation, ce que un pourrait dire sur l'autre, tu vois. Bon, ensuite, lui, il a sa famille. Elle a sa famille. Il y a chacun leur hérédité. Il peut avoir des enfants. Bon. Alors, je vous dis, certains ont les mêmes cultures, les mêmes nationalités dans les couples qui se séparent et d'autres pas. Mais, des deux côtés, la confiance n'est plus là. On ne vit pas tranquille. D'accord? Il n'y a que des retards dans ces séparations. Et c'est repoussé, et c'est décalé, et en fait, ça n'avance pas. D'accord? Et que, bon, ben, il y en a vraiment qui veulent en finir parce que ils veulent aller ou sur une nouvelle rencontre, ou alors ils ont quelques... Parce que pour certains, il y a la séparation, mais il y a quand même le vent de la tromperie et de l'adultère. Tu vois? Bon. Et que de toute manière, j'ai pour certaines de nouvelles rencontres qui arrivent, parce que je vois que il va y avoir des appels téléphoniques, il y en a qui peuvent correspondre par courrier, il y en a, ça va être sur les réseaux. Je vois des paroles, tu vois, entre des hommes et des femmes. Je vois beaucoup de joie qui arrivent. Alors ensuite, on parle aussi, pour certains, je te l'avais dit, des couples qui sont en cours de séparation, mais tu peux avoir la femme qui va revenir essayer de remettre le grappin sur l'homme, comme l'homme sur la femme. Hein? Il y en a, comme je te l'ai dit, ils ont les mêmes origines, les mêmes cultures, et d'autres pas. Bon. Après, il y a des hommes qui vont être en dualité et en conflit et en colère contre eux-mêmes. Parce qu'il y en a, c'est eux qui ont tous les torts, si tu veux, dans cette séparation. Pour d'autres, c'est la femme, hein, qui va être en colère contre elle, en dualité avec elle-même. Bon, mais il y en a des deux côtés. Bon, ça peut être l'homme, ça peut être la femme. Bon, qui va essayer de se maîtriser pour ne pas revenir ou vers l'homme ou vers la femme. Bon, mais quoi qu'il arrive, il y aura ce retour où on sera poussé par la jalousie de un ou de l'autre qui veut se séparer et qu'on ne va pas supporter que l'homme ou la femme aille sur une autre rencontre. Ou si on a déjà quelqu'un, pour certains. Bon. Et que, bon, il y a tellement la jalousie qui va travailler, mais bon, il y a eu les tromperies aussi. Hein.
Donc, il y en a qui n'ont pas envie de recommencer avec cette personne. Les schémas répétitifs. Tu vois? Bon. Sans parler que malgré qu'on va être poussé à retourner vers la personne, il y a des hommes qui ont déjà quelqu'un dans leur vie et la femme également. Mais malgré ça, on est tellement dans la jalousie que on est poussé à le faire. D'accord? Donc, il y a aussi certaines personnes qui se connaissent. Ok? Il y a des hommes qui sont très bien. Des femmes qui sont très bien également. Mais tu as aussi, là-dedans, des hommes serpents et des femmes serpents. Et que il y a certains hommes qui sont très bien, qui vont être poussés à retourner vers une femme qui est très bien, des hommes très bien qui vont être poussés à retourner vers une femme qui est très bien, mais entre ces deux personnes, ces gens qui sont très bien, tu as des hommes serpents et des femmes serpents, et qui sont au milieu de tout ça aussi, tu vois. Et ça va créer beaucoup de dualité, des conflits, de la jalousie, hein, et vous allez tourner en rond. Et que si on fait les mauvais choix, si tu vas vers l'homme serpent ou la femme serpent, tu retournes vers cette personne, tu auras un échec et un écroulement. Hein. Mais l'homme serpent ou la femme serpent se sentira dans un accomplissement avec toi, familialement. Tu vois? Alors, on continue, on est sur le même truc là. Donc, j'ai des hommes, des femmes qui ont des rêves. D'accord? Donc, tu rêves d'être avec un homme bien ou tu rêves d'être avec une femme bien. Bon. Tu vas beaucoup y penser en journée, que tu sois un homme ou que tu sois une femme. Et la nuit, vu que tu te rends pas compte et que tu as ton subconscient qui travaille la journée, la nuit, tu fais des rêves. Bon. Et tu vas arriver d'un homme qui est très bien, les femmes, et des hommes qui sont bien, qui vont rêver de femmes qui sont très bien. Mais, comme je te le disais, tu as aussi l'homme serpent et la femme serpent. Qui, eux, ont également des rêves. Tu vois, ces gens-là, eux aussi, ont des rêves. Et qu'ils ont du mal dans leur vie à obtenir quelque chose de ces hommes bien et de ces femmes bien. Eux aussi, ils ont des difficultés, comme vous, à concrétiser une relation sentimentale. Et ils vont pas lâcher facilement ces messieurs qui sont très bien, et ces dames aussi, qui essayent d'avancer dans leur vie. Et ça va faire que tout le monde rêve après la nuit. Tu vois? Et que il y a donc ces hommes et ces femmes qui sont très très bien, qui vont avoir une dépendance entre hommes et femmes, une dépendance, de l'affection, tu vois. Et les serpents aussi, tu vois, sur eux. Et ils vont développer ce truc d'obsession, de dépendance sur eux, où ils ne vont pas les lâcher aussi facilement que tu peux le penser, tu vois. Et que ça va créer, du coup, de nombreux retards
pour ces hommes bien et ces femmes bien. Parce que les pauvres, ils sont entourés d'hommes serpents et de femmes serpents qui veulent en quelque sorte leur mettre le grappin dessus. Tu vois, pour réaliser leurs propres rêves. Mais ça sera pas le tien au final. Tu vois, et que tu vas être vachement retardé. On va beaucoup regarder ces hommes qui sont bien et ces femmes bien également. Parce que eux, leur but, c'est d'avoir leur propre tranquillité familiale. Tu vois. Mais tout en sachant que toi, tu as un rêve qui, au final, tu seras déçu en tant qu'homme ou femme. Tu vois. Il y a la santé. Tu vois, la santé, le bien-être. Ces gens-là, ces hommes, femmes et serpents, pour moi, ont des soucis mentaux ou des choses qui ne vont pas. Tu vois. Ils ont sur ces femmes très bien et ces hommes très bien, ça tourne plus dans la tête. Hein. C'est une obsession, c'est maladif. Et du coup, c'est très instable. C'est très instable pour ces messieurs qui sont bien, ces dames qui sont bien, et aussi pour les serpents, hein, qui ne savent pas encore où tout ça va mener tout le monde. Du coup, sentimentalement, dans les correspondances, que tu connaisses quelqu'un ou pas encore, de toutes les façons, on saura, des hommes, ils sauront pas où ils vont, des femmes qui sauront pas où elles vont. Après, on a les contrats, les fins de relation, où je te dis qu'il y a quelqu'un qui va pas te lâcher, que tu sois un homme ou une femme aussi facilement que tu le penses. Attention aussi quand tu vas signer les papiers, attention à ce que tu vas signer avec l'homme ou la femme. Okay. Je vois cet homme qui est bien. Je vois une femme aussi qui est bien. Mais je vois les serpents au milieu, la femme et l'homme. D'accord? Et tout ça va tourner virer à propos d'un contrat, une signature, le compromis, l'aide, le soutien pour faire des papiers. Donc, tu as des hommes qui travaillent. Tu as des femmes qui travaillent. Bon. Il y en a, ils vont se séparer, fin de relation, je t'ai expliqué, mais on va pas te lâcher comme ça. Bon. Que ça soit ces hommes qui sont bien ou ces femmes qui sont bien, eux, je vois du mouvement professionnel. Tu vois, évolution, construction dans le futur. D'accord, il pourra même avoir peut-être, comment dire, encore de l'élévation professionnelle. Ce sont des hommes qui vont beaucoup travailler, hein, pour réussir professionnellement et sentimentalement. Et à savoir qu'il y a ce truc où on risque un écroulement, un effondrement par rapport à tous ces vœux qu'ils ont à cause d'un homme ou d'une femme serpent. Hein. Tout ce que tu as bâti, tout ce que tu as construit, tu peux le perdre. Que tu sois l'homme ou que tu sois la femme. Allez, on continue. Ensuite, la jalousie. D'accord? Alors, je vois
les rêves de chacun. Ces hommes qui sont bien, ces femmes qui sont bien. De ça, j'ai un homme serpent et une femme serpent. D'accord? Tous les deux, ils veulent la même chose. D'accord? D'un homme et d'une femme. Mais si tu réalises cela avec l'homme et la femme, c'est la destruction de ta vie. Okay? Professionnellement et affectivement, ça n'ira pas. Ok? Et concernant les rêves des personnes saines et ceux qui ne le sont pas, tout le monde observe tout le monde. Alors ceux qui sont sains d'esprit et qui sont pas là pour ta réussite professionnelle ou matérielle, ils vont s'accrocher à toi et ils t'observent et ils regardent ce que font les hommes, ce que font les femmes, etc. Parce que y en a qui sont plus près que d'autres. Le souci, c'est que ces hommes et ces femmes qui sont sains vont avoir du mal à accepter la vérité. Hein, la vérité concernant ces hommes et femmes qui sont pas bons pour toi. Tout simplement. Ils vont te détruire ta vie, tu vois. Et ça peut même couper dans le futur des liens avec tes proches. Tu vois? Et que c'est mauvais, quoi. C'est très mauvais. Vous êtes dans le rêve des hommes et des femmes, dans l'illusion, en fait. Vous ne voyez pas autour de vous ce qui se passe dans votre dos et réellement, quoi. Et que vous avez, comment dire, deux chemins. Deux chemins, deux familles selon les choix que vous allez faire sentimental. Donc c'est où tu vas te retrouver dans une famille de serpents avec un homme marié ou une femme avec qui tu seras marié, mais ça sera la destruction pour toi. Soit tu as un autre chemin. D'accord? C'est où tu le réalises en tant qu'homme ou femme ou tu continues ton cheminement. Tu vois? Et que j'ai l'impression que c'est long, ça prend du temps, on s'accroche à quelque chose, mais qui n'est qu'un rêve, quelque chose où c'est il y a vraiment de très mauvaises énergies autour de certains hommes et de certaines femmes, et c'est mauvais. Donc voilà, je te fais de gros bisous et je te dis à bientôt. Bye bye.